Alors Carole, tu vas être amenée maintenant à un lieu qui a été visité il n'y a pas si longtemps par la femme de notre président et la femme du président américain. Alors, je vais corriger un peu, c'est soi-disant les femmes. D'accord, ça on va pas Non. aborder le sujet. Non, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Pourquoi c'est un symbole? En apparence, elles représentent le féminin, mais dans leur corps, il y a encore, excuse-moi, c'est peut-être, et il y a encore le phallus. D'accord. Alors, c'est une visite qui cache quoi derrière? Prends l'information. Alors, c'est très intéressant parce que le lieu en lui-même est submergé par les eaux. Et les eaux sont soit un miroir ou soit un passage d'une dimension à une autre. Et quand on s'élève, le mont Saint-Michel est rond. Donc, si je me place sur un plan 1D, ça fait la représentation de la création, du haut, Donc quand on le regarde vers le haut, du haut. quand tu descends, Et là, tu vois une pyramide. qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à ces deux formes qui sont intégrées, le rond et la pyramide? Alors, si tu le vois sur un plan de haut en bas, c'est comme la représentation du mouvement de la vie, donc d'une circulaire. Mais il y a la représentation, et c'est pas n'importe quoi, c'est l'épée de l'archange Michael. Qui tranche? Avec l'épée, hein. Elle tranche. Elle est la pointe de la pyramide. Et ça me ramène à la fois aux racines et à la partie cosmique, unifiée, ou prête. C'est le magnétique et l'électrique en même temps. C'est comme si tu veux, il y a l'ovule, parce que j'ai le mot ovule, qui est en train d'exploser et de fractionner pour rentrer. Et ça me ramène à la pyramide de Gizeh, mais aussi en fait au point stratégique. Il y a le Louvre. Alors, c'est l'alignement avec, oh là là, c'est l'alignement avec les pyramides, mais en même temps, il y a copie du Mont Saint-Michel, également sur des points stratégiques représentés par Disneyland, avec leur château. Oui, tout à fait. La représentation du féminin et du masculin.
Et sur le mont Saint-Michel, le masculin est représenté par Michael, mais aussi par l'effet miroir de l'eau. L'eau qui comprend l'âme. Oui, mais quand il y a le mont Saint-Michel est entouré de l'eau. boue, mais de boue, et quand l'eau remonte, donc avant qu'elle soit vraiment verte, ça fait un effet, c'est un reflet. Et le reflet du mont Saint-Michel, donc son miroir, représente le carré. Oui, on voit bien d'ailleurs sur le dessin, hein, présente. Hop, on voit bien comme un effet de carré. Donc il y a là la représentation du féminin et du masculin sur ce lieu et qui est en résonance avec la pyramide de Paris, par exemple, le Louvre, et Disneyland, là. Le château de Disneyland à Paris. Il y a un rapport. C'est quoi ce rapport? Regarde, hein. Tu prends l'information, quel est le rapport et ce lien entre tous ces points que tu viens d'énumérer? Ça me ramène à New York, la Statue de la Liberté. Ça te ramène donc à New York concernant la Statue de la Liberté. Pourquoi? Pas plus loin dans l'information, tu touches comme si tu avais des bras géants qui arrivaient à toucher la Statue de la Liberté et le Mont Saint-Michel. Et tu vas lire l'information. Qu'est-ce qui s'en dégage? Là, en fait, c'est comme la répartition d'un dessin qui vient réveiller des points stratégiques de la Terre et qui, si on prend encore plus de hauteur, c'est comme cette statue de liberté. Touche le Mont Saint-Michel, s'il te plaît. Déjà, on va décortiquer qui est le Mont Saint-Michel avant ce que tu viens de m'énumérer. Tu reviens dans sa ligne du passé au moment de sa construction, s'il te plaît, Carole. Tu remontes. Tu remontes dans sa ligne du temps, cette ligne du temps, avec le 3, le 2 et le 1, et tu t'arrêtes au moment de sa construction et tu me dis ce que tu perçois ici et maintenant. Un fort. Il y a un fort. Quand tu dis il y a un fort, La base de ce que c'est, le mur en fait. Un mur qui encercle et qui a pour rôle de vérifier les allers-retours des bateaux et puis surtout de recueillir des marchandises aussi d'accord. Tu enlèves le fort, et s'il te de plaît. vérifier. Tu enlèves le fort. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du fort? Rien de particulier. Si c'est des tunnels que tu parles, j'en vois pas particulièrement. Est-ce qu'il y a de l'eau? À l'époque où tu te trouves, à l'endroit où tu te trouves, est-ce qu'il y a de l'eau? Tu n'as pas bougé d'un poil. Tu as juste accéléré le passé.
Regarde au niveau de tes pieds. La France était plus carrée à la partie France. Pourquoi tu parles la partie France par rapport au Mont-Saint-Michel? Est-ce que c'était raccordé? Comme si le Mont Saint-Michel était un point. Un point à la France? En fait, c'est les côtes bretonnes et les côtes normandes étaient reliées. Il n'y avait pas de séparation? Il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'eau. D'ailleurs, la mer, elle est pas, elle fait des allers-retours, quoi. Hein. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Oui, ce qu'on connaît aujourd'hui. Les grandes marées. Mhm. Marée basse, marée haute. Là où tu es, il n'y a pas du tout d'eau. Il n'y a pas du tout de marée. Non, elle fait partie des terres. Elle fait partie des terres. D'accord. Est-ce que ce mont Saint-Michel représente un rocher? Alors ce mont, un mont, Une pointe. une pointe. Et cette pointe est constituée de rochers, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Une pointe, et ça me ramène à la flamme portée par la statue là, de New York. Statue de liberté. Statue de la liberté. Cette pointe est constituée comme la flamme de cette statue ou elle est beaucoup plus arrondie, comme un mont? Si tu regardes la statue de la liberté quand elle porte Flambeau? son flambeau, le flambeau il est rond Oui, et le Mont Saint-Michel c'est est rond. rond. Et si tu veux, le glaive de l'épée, c'est comme la représentation de la flamme, le sommet de la flamme. D'accord. Et donc ce rocher est constitué avant toute construction qui est faite dessus, ce rocher est constitué comme une flamme. Non, ce rocher est plat, mais va être en résonance avec cette statue Plus tard, plus tard. d'accord, très bien. Regarde en dessous ce rocher, s'il te plaît. Est-ce que tu peux percevoir quelque chose? Ou tu vas toucher ce rocher et tu vas me dire ce qu'il en dégage. Donc on avait fait Karnak, hein, avec, les menhirs, hein, qu'il y avait des lignes du temps. Est-ce qu'on retrouve, hein, sur ce rocher la même chose? Oui, par le magnétisme du lieu. Par le magnétisme du lieu. Quand tu parles le Attends, magnétisme, ça coupe, ça coupe, ça coupe. OK. Est-ce que tu m'entends? Oui. Tu parles, hein, donc du magnétisme du lieu. Parce qu'il y a là le rapport avec les veines. Les veines de quoi? Quand tu regardes un cours d'eau, donc le Couesnon, par exemple, c'est des veines. Est-ce que ces veines existent à la période où tu es?
Ou est-ce qu'elle se dessine? Alors là, c'est compliqué, hein. Regarde un peu plus haut, tu prends de la hauteur. Tu prends juste de la hauteur et tu regardes ce qui se dessine. Est-ce que tu vois des dessins au sol qui sont connectés à cette pierre ou à ce grand rocher? Ça me ramène en fait au sablier, tu vois? C'est comme un portail planté dans ce lieu tellurique qui, qui en fait est la représentation pyramidale Mmh. et à la fois est générateur de l'énergie électrique, le receveur. Et ça me ramène à tous ces points stratégiques. C'est comme si c'est de là qu'émane l'information et qui va réveiller ou révéler par un champ, j'ai un champ veineux, l'information dans tous les autres points stratégiques où a été donc créé d'autres pyramides et à côté des châteaux à la forme de Disneyland, du Mont-Saint-Michel en fait. Donc en fait, hein, ce sont des informations qui peuvent être positives ou négatives, qui circulent à travers ces veines, donc c'est qui tombent à travers ces points stratégiques, qui s'expriment à travers ces points stratégiques et qui sont dispatchés à travers ces veines. C'est ça. Alors les veines, comme tu peux les percevoir sur du Mont Saint-Michel comme étant des couloirs, mais aussi comme étant des cours d'eau. D'accord. Est-ce qu'il y a une veine entre le Mont Saint-Michel et New York, c'est-à-dire la Statue de la Liberté? Est-ce qu'il y a une veine qu'on ne perçoit plus aujourd'hui? Regarde, hein, par rapport à ici et maintenant. Est-ce qu'il y a une veine qui est raccordée? Indirectement par la statue originelle la statue originelle de la Liberté qui est à Paris. D'accord, donc en fait, le Mont Saint-Michel bifurque ou se rattache à la vraie Statue de la Liberté et qui est reconnectée à la grande Anne, Statue de statue de New Liberté York, de New York. qui est un présent français. C'est un cadeau. Donc une copie, hein, qui se fait Au même, au même registre que notre ADN qui va être utilisé pour d'autres recop copies de nous-mêmes. ouais, comme des copies de nous-mêmes. D'accord. Alors le Mont Saint-Michel, hein, donc quand tu réouvres ton écran sur, le passé, ce Mont Saint-Michel est un rocher dont il n'y avait pas d'eau à ce moment-là. Tu es en quelle période? Qu'est-ce qui t'apparaît? Le 1000, 1000 ans, chiffre 1000. d'accord, Alors avant ou après cette ère, je ne saurais pas te dire. c'est pas grave. Tu vas accélérer, tu vas remonter. Tu vas remonter donc cette ligne du temps et tu vas t'arrêter à un point important qui va modifier cette zone. Quand tu dis modifier cette zone, c'est-à-dire, je comprends pas ta question. C'est-à-dire qu'il va être reconstruit. La reconstruction, donc tu as vu tout à l'heure un fort. Regarde s'il y a une personne, hein, qui va construire ce fort, s'il te plaît. Tu vas remonter un moment avec le 1, 2 et 3, tu vas
directement vers une personne qui va être le constructeur de ce château fort, en premier lieu. Est-ce que tu perçois quelqu'un? Non, je vois personne. Comment ce château fort prend place? Comme s'il se construit lui-même. Comme s'il se construisait lui-même. Il se construit à travers le sol, c'est-à-dire il y a une remontée, ou ce qu'on avait vu au niveau des villes de San Francisco dans une enquête ultérieure. Est-ce que c'est la même construction? C'est-à-dire, c'est comme si ça prenait forme. Non, comme si ça prend forme via la création. Ah, pardon. Via la création. Très bien. Est-ce qu'il a un responsable qui se trouve dans ce château fort? Aujourd'hui? Non, à ce moment-là. Un responsable qui connaît tout sur ce château fort. Le créateur, le dessinateur. Il est où, lui, ce dessinateur? Je ne saurais pas te dire. Je le vois aussi bien sur un autre plan que sur un plan terrestre. D'accord. Tu peux me dire s'il a une forme humaine? Oui, Comment tu peux me le décrire? barbu, je dirais quarantaine, brun, Grand, petit? plutôt grand. Tu peux le lire à travers son ADN? Est-ce qu'il est humain? Oui. D'accord. Tu te présentes et tu lui poses la question si on peut. Oui. D'accord. Donc on peut lui poser des questions. Alors, quelle est sa fonction? Il me dit de poser les œuvres. De poser les œuvres. Ouais. Il a un prénom, ce monsieur? Comment on le nomme? J'ai Jacob. Jacob. D'accord. J'ai Donc, Jacobin aussi. C'est quoi Jacobin? je ne sais pas. C'est pas grave. Ça me dit quelque chose, mais. Donc, cet homme pose des œuvres. D'accord. Qui lui émet cet ordre? Est-ce qu'il a un supérieur? Avec, oui, sa connexion. Il parle de connexion. Mhm. Il parle de sa partie subliminale. Et il me dit que cette création peut prendre vie dans la forme parce que on est dans des heures miroirs. Donc, ce qui se trouve en haut se trouve en bas. Ouais. Comme le Mont Saint-Michel. On est la copie de copie. Donc là, ce qu'on trouve, tiens, tu lui montres avec ton écran le Mont Saint-Michel d'aujourd'hui, ce qui n'y était pas à son époque. D'accord? Magnifique. Très bien. Donc il apprécie son chef-d'œuvre. Est-ce qu'il savait que cette finalisation allait donner ce résultat? Est-ce qu'il était au courant? Oui.
D'accord. Pourquoi la construction à cet endroit? Pourquoi œuvrer à cet endroit? Parce que c'est chargé. C'est chargé en quoi? En force magnétique. Qui permet quoi? Qui permet justement l'appel électrique. Qu'est-ce que ça permet cet appel électrique sur ce plan 3D? La fusion La fusion entre quoi et quoi? entre la partie miroir. D'accord. Est-ce que si je comprends bien, ça donne vie à la partie miroir, à la copie? Oui, parce que cette copie, cette partie miroir, en fait, elle peut s'actionner dans, dans l'autre, en fait, dans la partie opposée. Je sais pas comment te dire. C'est, Oui, oui. C'est comme si ça lui donnait vie en fait. ça lui donne vie, exactement. Et Oui, elle est la symbolique, en fait, de l'union. C'est comme c'est un inspire, c'est l'inspire des deux mondes, et il va y avoir l'expire à nouveau. L'inspire et l'expire. Et cet inspire est en résonance avec la lune et le soleil. L'attraction de la lune, du soleil par la lune. Alors, il y a beaucoup d'informations, hein, désolé, mais c'est ce que je vois en fait. Ces deux mondes qui vont s'attirer et, et créer des choses au point stratégique, magnétique. d'accord. Est-ce que le miroir représente, donc, ce qui a été construit, le miroir, représente le positif et le négatif? L'ombre de. L'union, ah oui, l'union magnétique et électrique. Ça me reste à la gorge. D'accord. Où ils retrouvent cette énergie? À travers qui ils peuvent permettre donc, parce qu'il faut de l'énergie pour constituer, ce chef-d'œuvre, qui va prendre place au fur et à mesure du temps. Mais où ils trouvent cette énergie? Est-ce qu'il le sait? Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Est-ce qu'il peut nous confirmer, par rapport à ce que nous avons appris, les humains ont de l'énergie qui est récupérée afin de constituer le monde de celui, de ceux qui contrôlent. L'énergie créatrice qui va être aspirée. Mmh. Et L'homme est lui-même une énergie terrestre. Le corps physique est terrestre. Et donc, il est magnétique. Et ce côté magnétique est en lien avec leurs racines. Donc, si tu veux, tout être humain est connecté au lieu tellurique de la Terre. est-ce qu'ils sont connectés également au Mont Il est Saint-Michel? absolument. Un des points importants. Et cette énergie dont on leur aspire cette énergie, En tous les cas, tous ceux qui viennent voir aussi le Mont Saint-Michel, ils créent un lien fort, un lien particulier à ce lieu. C'est un appel, hein, d'ailleurs. Un tout à appel fait. avec leurs racines. Et d'ailleurs, ils en font de la publicité en Grande-Bretagne, hein. C'est un peu partout, hein. Ouais.
Et ce lieu magnétique, parce que c'est très magnétique, et encore plus maintenant, c'est comme une forme d'énergie tout autour du Mont Saint-Michel. Et cette énergie, elle est de l'intérieur représentée par l'archange. Donc elle est absorbée. Ah oui, elle est absorbée. Hein. Plutôt même. Pour être reconduit à quoi? Qu'est-ce qu'ils en font de toute cette énergie absorbée? Pour les gens non conscients, hein, bien sûr. Tu as, donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est à la fois la représentation de la pyramide et de l'ovule, hein, de la création. Donc, c'est les deux. C'est à l'échelle et à la représentation de l'humain. L'humain est une représentation terrestre. Le corps physique est terrestre. Et ce qui l'habite, donc ce qui le met en mouvement, est électrique. Donc il est à la fois électromagnétique. Et le Mont Saint-Michel est basé sur le même rapport de l'humain. C'est un lieu très puissant en magnétisme et en tellurique. Il est la symbolique à la fois du féminin et du masculin unifié dans ses racines, tu vois, prêt à recevoir cette partie opposée. Donc le miroir de lui-même. Ça me ramène. Voici. Ça me ramène à la pyramide, non, l'étoile de David. Les deux mondes. Le monde invisible accordé au monde visible. Donc, quand les gens vont visiter le Mont Saint-Michel, tout dépend de leur état de conscience, mais on va dire un portail organique, hein, qui est un humain, mais qui est déconnecté totalement de sa conscience, ou une grande partie de sa conscience. Lorsqu'il visite ce Mont Saint-Michel, d'accord, ce qu'il se passe, c'est qu'il est absorbé pour nourrir son miroir. En tous les cas, ceux qui y vont ne sont pas le fruit du hasard. Même si ce ne sont pas des gens totalement conscients d'eux-mêmes, ils ont un appel qui est très fort. Donc ce sont des êtres terrestres et enracinés. C'est comme la constitution d'un arbre de vie. Il y a les racines. Les racines. Et il y a les feuilles, les branches, hein, qui de l'extérieur, qui sortent, hein, qui sont dans la lumière, hein, donc la partie ombre et la partie lumière. Une réinformation, un réencodage. Alors, ce réencodage qui se fait aujourd'hui, tu demandes à Jacobin, d'accord? Il doit avoir la réponse, hein, vu qu'il est connecté à tous les plans, aujourd'hui, ici et maintenant. Le réencodage qui se fait aujourd'hui, est-ce que ça va contre, hein, le pouvoir de la création? En fait, c'est oui, dans le sens où ils ne savent pas ce qui se passe. Où en fait l'information est détournée.
À la base, pour l'information à travers lui, à la base, le Mont Saint-Michel était pour quel côté? Est-ce que c'était pour une harmonie sur cette terre? Il était constitué pour quoi? Ça a été détourné tout ça. Toutes ces forces ont été détournées. Mais c'était pas l'initiative de sa création. L'initiative de la création, c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Et le monde visible, pardon. Et là, on veut les couper totalement du monde invisible. On veut couper l'humain du monde invisible. C'est comme... Comment te dire? Comment te dire? Il y a un appel magnétique. Un appel magnétique. En fait, c'est même très... comment te dire? Il y a le cyclone qui est au-dessus du Mont Saint-Michel. Et si tu le vois et le perçois, tu pourrais même y percevoir l'œil aussi, que j'avais pas forcément vu avant. Tu vois, comme un détournement. Et cet œil appartient à qui? Alors, on peut voir ça aussi, l'œil dans la pyramide. Ce fameux œil qui voit tout. Tout à fait. J'ai tout dit. Oui, Pardon? tout dépend ce que cet œil perçoit. Ça peut être le troisième œil, Ça peut être le troisième œil ou ça peut être le mauvais œil. ou le mauvais œil. Tout dépend en fait qui détient le pouvoir. C'est ça. Bah oui. À son époque. Regarde, Carole avec lui. Jacobin, tu reviens de passer là. 1000 ans. Est-ce qu'il y avait un œil? Pas au moment où je me tiens là, à ses côtés. D'accord. Il t'amène au moment où cet œil s'est installé. Il me dit que c'est les codes qui s'emboîtent. C'est-à-dire, Il me dit que cette spirale ou ce mouvement de spirale est comme un retour en soi ou vers soi ou le chemin vers le chemin vers le chemin du grand retour. du grand retour. Mais ce chemin du grand retour a pris une autre envergure. Il a pris une autre envergure parce qu'il est le pouvoir, c'est le pouvoir à basculer. Parce que le pouvoir a basculé. Il a basculé vers l'obscurité. Nous sommes tombés. Il a basculé dans l'involution, Dans le déséquilibre. dans le déséquilibre.
Et ce déséquilibre a été créé par qui? Un pouvoir dominateur. Un esprit dominateur. Par une défaillance. Par une défaillance. Comme un trou, et ce trou, en fait, c'est amplifié. Je n'ai pas d'informations plus D'accord, c'est pas grave. détaillées. En tous les cas, ce qu'on comprend, hein, c'est que tout ça, ça a été détourné. Alors, c'est lui-même, hein, ce Jacobin, Monsieur Jacobin, on va l'appeler, il est le dessinateur de cette nouvelle création sur ces lieux. Alors, il me dit qu'il n'est pas le créateur, il est le réceptacle. Il est le réceptacle. Il peut te montrer comment ils ont fait pour la construire, pour construire ces ce premier schéma, qui est un château fort. Il l'a sur du papier, hein, tout est géométriquement coordonné. D'accord. Et comment ça prend forme dans la matière? C'est comme si je te dis que les deux mondes se superposent l'un et l'autre, et en fait, il y a comme des pierres, et de ces pierres, en fait, elles vont au fur et à mesure dessiner une forme jusqu'à l'édifice de cette fameuse cathédrale, son sommet, et du sommet, en fait, c'est la finition. C'est la finition. Lui, il savait cette création? Il savait comment ça prenait place? En fait, il avait de l'information, et cette information allait prendre forme à travers la réception informationnelle. Et l'énergie déployée par ce monde, ce monde invisible au monde physique. Je sais pas comment, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si c'est de la magie, en fait. Donc, ils ont fait appel aucunement à des ouvriers. Non, il n'y a pas d'ouvrier, si ce n'est la création, le pouvoir créateur en même temps de l'homme, qui est représenté par le magnétisme, son magnétisme Mhm. et son courant électrique. Parce qu'il est lui-même la représentation, la base. C'est bizarre, hein, ce que je vais te dire, mais c'est comme si l'homme, donc il est les feuilles d'un arbre géant, mais les feuilles de cet arbre géant n'est que lui-même l'information d'un arbre lui-même, Un autre arbre. d'un autre arbre. Et même si cet lieu est lui-même magnétique, le mouvement de la vie qui l'a créé est le même que lui qui a créé l'homme sur Terre. Une spirale. C'est un peu complexe tout ça. Et ça fait partie de ce monde de la création. Est-ce que, au moment où ça s'est construit, ce château fort et ce Mont-Saint-Michel, est-ce que l'humain qui y vivait, les humains qui y vivaient, étaient au courant de la construction, de la méthode de construction, ou c'était caché? Est-ce que ça l'est? Non, ils n'étaient pas cons. Ils n'étaient pas
Euh, Ah, si, il y en avait certains, mais d'autres pas. Pas la majorité en tous les cas. Pourquoi? Pourquoi cacher? Demande-lui. Pourquoi ce savoir était caché à une grande partie de la population? C'est pour justement les. En fait, comment te dire? C'est comme absorber leur création et en absorbant leur création, ils deviennent eux-mêmes amnésiques. Le pouvoir, en fait, le Mont Saint-Michel, ce lieu est fortement magnétique parce il est connecté à ces hommes et ces hommes, eh bien, qui sont connectés à ce lieu, donc fortement racinés, c'est comme si leur création, leur pouvoir créateur a permis cette construction, mais tout en ayant euh, dilué leurs racines, dilué leur connexion. Donc c'est comme, si tu veux, une partie d'eux-mêmes a été absorbée, et cette absorption, eh bien, les rend amnésiques. C'est Donc pour... Ouais. ils sont moins conscients. Ils sont moins conscients à chaque fois, à chaque point stratégique de la Terre, il y a absorption. Il y a absorption de leur création. Et comme le mouvement actuel, nous rentrons dans cette période où le monde visible et le monde invisible se réunissent, et ça se représente à travers justement la pluie qui est quoi? La pluie qui est la représentation de l'union de ces deux mondes, hein, c'est un portail, mais qui est aussi représenté par les arcs-en-ciel. On a double arc-en-ciel. Le monde de la 3D tel que nous le connaissons qui est en fin et qui va se jumeler au monde invisible. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui ont ces racines et mais qui n'ont pas encore la compréhension et qui sont attirées par ce magnétisme intérieur, à des points clés stratégiques, eh bien, ils vont sur ce lieu inconscient, créant du lien, et ce lien, en fait, absorbe à nouveau leur capacité de se réveiller. En fait, hein, plus on participe inconsciemment à l'élaboration d'un grand monument, plus notre création s'évapore, hein, ou Elle se effectivement dilue en fait. Notre pouvoir créateur se dilue parce qu'il est absorbé par ces points stratégique. telluriques, voilà, fortement magnéto. Ah, ça a été coupé. Vas-y, reviens à ce moment-là, s'il te plaît. 1, 2, 3, au niveau tellurique. Donc ce point est chargé fortement en tellurique. Donc c'est un portail stratégique en ces temps où le monde invisible serait par l'homme, cette connexion. Et elle passe par l'homme qui est fortement ancré dans ses racines, qui lui-même va se rendre sur ce lieu, parce qu'il n'a pas encore cette conscience qu'il est en train de lui-même se révéler. Mhm. Mais en fait, en créant ce lien, en créant le lien avec le Mont Saint-Michel, il ne permet pas de se réveiller, c'est un détournement de son éveil, de son réveil. Mhm. C'est
ce Mont Saint-Michel a été créé par l'énergie de l'homme, inconscient. Tous les autres monuments, Idem. c'est idem. Idem, hein, ça me renvoie jusqu'à Moscou. Hein, En fait, les bases, les rondes, sont la représentation Du féminin. du féminin et les bases carrées du masculin. Mhm. Ouais. Alors, ça a été créé, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'on nous présente toujours un plan sur un nouveau monument pour la reconstruction. Donc, en fait, il laisse, il permet aux gens de visualiser on va dire, cette architecture, cette nouvelle architecture. Mhm. Et donc, inconsciemment, les gens se connectent à cela et une partie d'eux, de leur pouvoir créateur, hein, est absorbée Est absorbé par les monuments. par les monuments afin de créer dans la matière. Donc, il y a un récepteur, hein, bien sûr, hein, sur un autre plan, mais ça permet de créer dans la matière. Exactement. Et surtout de détourner leur propre révélation à eux-mêmes. Ah oui. Ce monsieur Jacobin, est-ce qu'il était au courant de tout ça? Le détournement du pouvoir créateur de chaque humain? Il le savait? Ou il était simplement dans la compréhension qu'il y avait quelque chose au-dessus, dans les mondes invisibles et que ça se faisait automatiquement? Est-ce qu'il savait ça? En fait, il était pas forcément, il avait pas toute cette prise de conscience Aujourd'hui, il l'a? globale. Bah oui, parce que je viens de l'informer. En fait, en fait, pour lui, si tu veux, c'était le point de rencontre pour que chaque être retrouve le chemin de la liberté, en fait. Mais cette liberté passe par chaque individu et pas par le collectif. Ouais. Et Et alors que c'est un point tout simplement de rencontre, d'absorption de la création. il y a en Grande-Bretagne, en Angleterre, un mont. Donc, c'est comme si c'était en construction, on l'appelle le second Mont Saint-Michel, mais qui n'a jamais été fini. Oui, bah parce qu'il a été les humains ont refusé. Ils avaient compris. Les humains avaient compris. Ouais, ils avaient compris Ils se cachaient derrière. qu'est-ce qui se cachait derrière, exactement. Ce monsieur Jacobin, il a permis quoi dans ses œuvres, hein? Est-ce qu'il peut te montrer quelques autres de ses œuvres, hein, à part ce Mont Saint-Michel? En fait, c'est la mise en place des croyances et surtout de la religion, la référence à un Dieu. Donc lui, il a mis en plus, hein, en place des croyances. La référence à un Dieu unique. Au lieu que l'homme était lui connecté aux 4 éléments ou aux 5 éléments, parce qu'il y a les terres, mais les 4 éléments physiques de la matière, donc de ce qui l'entourait, eh bien, il a connecté au fur et à mesure l'homme il l'a branché à ce Dieu. Voilà. Mmh.
un dieu. Alors, dans l'histoire, hein, on parle, celui qui a créé ce Mont Saint-Michel, hein, le fondateur, il s'appellerait Aubert. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Aubert, Oui, rien du tout. alors voilà ce qu'il raconte, hein. C'est un certain Aubert, un évêque d'Avranches. Et selon la légende, l'archange Michael, en personne, lui a donné un coup de pouce, hein, littéralement. Les choses se seraient déroulées ainsi. Dans une nuit à peu près en 708, l'archange est apparu à Aubert dans ses rêves et lui a demandé de construire une église en son honneur. Il lui a indiqué dans le songe, hein, le lieu qu'il désirerait pour cet édifice. Aubert le connaissait, il s'agissait d'un rocher sauvage de la région, impropre à la moindre construction. Qu'est-ce qu'il en pense tout ça? On sait qu'il y a beaucoup de fausseté dans l'histoire. C'est des histoires. L'archange Michael qui a été posé sur le mont Saint-Michel, qu'est-ce qu'il a à te dire? Quelle est cette représentation? Bah, c'est une symbolique, hein. L'épée, c'est comme le coup de tonnerre, hein. Donc le poser sur le mont Saint-Michel, hein, c'était un coup de tonnerre à ce moment-là. C'est le coup de tonnerre, hein. Le coup de tonnerre qui vient embraser, qui vient relier le monde invisible au monde visible. L'épée, et donc, et ça me ramène à l'étoile de David, donc le sablier, la, la pyramide inversée qui vient prendre sa forme Mmh. dans le monde visible. Le monde visible. D'accord. Alors, à la suite, il y a eu des prisons qui se sont construites à l'intérieur du mont Saint-Michel. Il y a l'église, hein, en hauteur qui était maintenue par les moines. Mmh. Pourquoi toutes ces Pourquoi avoir construit cette petite ville? Est-ce que c'était donc, hein, pour juste ramasser de l'énergie? À la suite, hein, faire une attraction mondiale, encore plus aujourd'hui de ce qui était avant? Oui, parce que je te dis, les humains représentent les veines. C'est la coagulation du sang sur un plan, sur un plan bien au-delà de tout ce de les humains sont le mouvement de l'humain et la représentation du fluide, du sang, des veines. Parce qu'il est rattaché lui-même, de par ses racines, à la terre. On parle de dragons au mont Saint-Michel. Qu'est-ce qu'il en dit? Les gardiens? Bah, il y a le pied de Satan qui se serait déposé. Tu le perçois ce pied? Il peut te montrer? Mmh. Et ce pied de Satan, est-ce que c'est vrai ou pas? Quel est ce symbolisme derrière ce pied de Satan? Alors c'est pas sur le mont, hein, le mont Saint-Michel en lui-même, mais on dit que, Satan se serait, bagarré avec, l'archange Michael justement.
Donc en fait, les deux forces, positives et négatives, se sont battues. Ouais. Pour avoir ces lieux. En fait, alors je vais te dire quelque chose, mais je sais pas s'il faut le mettre, hein. Mais Satan, c'est comme s'il était venu délivrer tout ce que les forces, des forces de la lumière, de la fausse lumière. Satan est venu délivrer ou mettre en lumière, en fait, ou s'opposer à la fausse lumière. À la fausse lumière. Ça, c'est intéressant, parce qu'on dit que le monde est inversé. Et ces dragons, est-ce qu'ils sont liés à cette guerre? Ah, les dragons sont les... Quel type de dragon que tu perçois, qu'il te montre? C'est comme si Satan, je le voyais en tête d'aigle. Et la fausse lumière, celui qui représente la fausse lumière? Lucifer? Lumière. La fausse lumière. Elle est représentée par quoi? Par quel genre De forme. de forme? J'ai les aigles et les dragons. Je ne sais pas si les dragons, ce sont les gardiens ou si ce sont les gardiens contre la fausse lumière. Je pense qu'il y a différents dragons. Tout dépend d'où ils proviennent. Mais bon, ça, c'est pas l'objectif de cette enquête. Donc, si on comprend bien, il y a une guerre, hein, qui se fait à chaque fois qu'il y a un changement ou qu'il y a une finalisation. Il y a des attaques qui se font sur, ces points précis. Et en fait, il y a pendant cette rencontre, parce qu'en fait, c'est vraiment le soleil et la lune, hein, qui rentrent comme en confrontation. C'est la, la fausse lumière qui absorbe la lumière ou la création, le pouvoir créateur des humains connectés au lieu fortement magnéto-électromagnétique, qui s'approprie le pouvoir des humains. Et il y a donc les deux forces opposées, représentées par Lucifer et Satan, quoi, en fait. Et donc, en fait, c'est aussi une période de destruction. C'est une période de guerre. L'empire de la Tartarie, est-ce que le Mont Saint-Michel faisait partie? Là aussi, il y a beaucoup de mensonges, hein. Il y a beaucoup de mensonges. Ouais. Quand tu dis qu'il y a des mensonges, c'est-à-dire est-ce que Il y a des... Il y a la Tartarie, elle existe. Elle existe aussi, oui. Et la Tartarie est un siège bien après, en fait. C'est une période bien après. d'accord, donc ça fait pas partie du Mont Saint-Michel. On dit que tous ces monuments, en fait, ont été construits par la Tartarie. Ils existaient, mais c'est pas eux qui sont les initiateurs de cette construction. Non.
Non. C'est vraiment un rapport au monde invisible, hein. La rencontre du monde invisible et du monde visible. C'est cette période-là et auquel on est en train de rentrer, hein. Ce qu'il y a aujourd'hui, tu lui montres ces 2 femmes, on va pas citer le nom, qui sont venues visiter ce Mont Saint-Michel. Ce que tu nous as émis dans le début de cette, session, est-ce qu'il nous confirme qu'ils sont venus comme porter, encore une fois, un coup de tonnerre par la représentation de ce qu'ils sont réellement, ce qu'elles sont pas? Non, mais tu peux dire «il» aussi, hein. Mmh. Bah oui. Il y a eu, des célébrations de fêtes, évidemment, hein, en communi en co en comment on appelle ça? En comité, sélectionné. Mmh. Des célébrations sataniques. Ouais. Alors Carole, Mmh. donc c'est pour ramener un coup, de tonnerre. C'est pour participer donc, ils sont venus le 26 juillet 2023, qui est un chiffre 11. 26 2 8 2 6 8 8 07 2023. 877. Si on Ouais. 8, qui est, la représentation des 2 mondes mmh, et justement, l'approche, de ces entre-deux. Où en fait, cela va réveiller chez l'humain ses polarités, non, non soignées, non guéries, non libérées. donc le 11, c'est comme si ça faisait 1, le miroir du 1. Il y a eu des rituels qui ont été faits dans ce Mont Saint-Michel? Ouais, bien sûr. Ouais, donc tout ça, forcément tu engendré, selon celui qui est au pouvoir, des Ouais, rituels qui sont bien cachés, on va pas en discuter, c'est déjà émis et certains en parlent très bien. Donc un pouvoir de créateur détourné encore et encore, avec la fausse lumière et l'ombre, 2 opposés, qui sont en train de se faire la guéguerre et chaque personne, malheureusement, tant qu'on nous sommes dans ce jeu, nous nourrissons ce jeu. Soit la fausse lumière, dans la spiritualité qui a été détournée et le côté satanique, le côté de l'ombre. Carole, mmh, alors tu remercies ce monsieur. Est-ce qu'il veut rajouter quelque chose ou pas? non. Tu vas te déconnecter.